Imaginez que vous entrez dans une pièce et que, sans dire un mot, les femmes ressentent immédiatement une attraction pour vous. Pas de hasard, pas de tour de magie, mais un principe profondément ancré que beaucoup d'hommes ignorent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent attirer les femmes sans le moindre effort, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, passent inaperçus? Ce n'est ni une question d'argent, ni d'apparence, ni de chance, mais quelque chose de bien plus puissant. Aujourd'hui, vous allez découvrir les principes qui font qu'une femme vous désire instantanément d'une manière qu'elle-même ne pourra pas expliquer. Et le meilleur dans tout ça, il ne s'agit pas de jeu ou de manipulation superficielle. Premier point, le principe secret de l'attraction irrésistible. Avez-vous déjà remarqué que certains hommes attirent naturellement l'attention des femmes, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, restent invisibles? Peut-être avez-vous même rencontré un homme qui, sans être particulièrement beau ou riche, exerce néanmoins une fascination inexplicable. Ce n'est ni un hasard ni de la chance. C'est le principe de l'attraction irrésistible, profondément ancré dans notre psychologie. L'attraction n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas seulement une question d'apparence physique ou de succès financier. Elle naît plutôt d'une énergie intérieure, d'une attitude et d'une perception de soi qui font toute la différence. Les femmes perçoivent instinctivement si un homme est authentique et sûr de lui ou s'il joue un rôle. Cette assurance naturelle fait la différence entre un homme qui est attirant et un autre qui passe inaperçu. Un facteur clé est la capacité à créer une tension. Les êtres humains sont naturellement curieux de ce qu'ils ne comprennent pas immédiatement. Un homme trop prévisible ou trop empressé perd rapidement son charme. En revanche, un homme qui garde une part de mystère et qui semble avoir de la profondeur est bien plus intrigant. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une histoire à raconter, ceux qui ont quelque chose d'unique à offrir. Prenez un instant pour réfléchir. Quelle est la différence entre une simple conversation banale et une discussion captivante et électrisante? C'est l'intensité émotionnelle. Si vous savez comment susciter des émotions, par l'humour, une remarque provocante ou une histoire inspirante, vous créez une attraction qui va bien au-delà du superficiel. Une erreur fréquente est de chercher trop ardemment l'approbation. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent combler une femme de compliments, de cadeaux ou d'attentions excessives pour la séduire. Mais cela les rend simplement dépendants et peu attrayants. La véritable attraction ne vient pas du fait que vous suivez une femme partout, mais du fait que vous créez un espace dans lequel elle a envie de vous découvrir. C'est pourquoi il est essentiel de maîtriser votre propre énergie et de ne pas dépendre de la réaction d'une femme. Les femmes sentent immédiatement si un homme a de la valeur et s'il n'a pas besoin d'une validation extérieure pour exister. La confiance en soi ne signifie pas être arrogant, mais être intimement convaincu que vous avez de la valeur exactement telle que vous êtes. Si vous comprenez et appliquez ce principe, vous remarquerez que vous n'aurez plus à vous battre pour obtenir l'attention d'une femme. Elle deviendra naturellement curieuse de vous car elle sentira que vous êtes différent. Et c'est précisément l'objectif, qu'elle se demande ce qui vous rend aussi fascinant. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce genre d'attraction magnétique? Partagez votre expérience dans les commentaires. Passons maintenant au deuxième principe, tout aussi crucial, le secret de la confiance en soi. Deuxième point, la confiance en soi, la véritable clé de son cœur. Si vous voulez réellement séduire une femme, il existe un facteur qui dépasse tous les autres, la confiance en soi. C'est un aimant invisible qui attire les femmes sans que vous ayez besoin de dire un mot. Mais que signifie vraiment avoir confiance en soi? Beaucoup pensent qu'il s'agit d'être audacieux ou arrogant, mais c'est une erreur. La véritable confiance vient de l'intérieur, d'une conviction profonde que vous avez de la valeur,
indépendamment de ce que pensent les autres. Les femmes perçoivent la confiance en soi non seulement à travers les mots, mais surtout à travers le langage corporel et le comportement. Un homme qui se tient droit, qui parle lentement et qui ne cherche pas constamment à se justifier, projette une énergie totalement différente de celui qui est nerveux et qui essaie toujours de bien faire. Votre langage corporel parle plus fort que vos mots, et les femmes captent ces signaux subtils bien plus que vous ne l'imaginez. Une erreur classique chez les hommes est de trop s'adapter à la réaction des femmes. Ils se demandent sans cesse: est-ce que je fais bien les choses? Est-ce qu'elle m'aime? Comment puis-je lui plaire? Mais c'est précisément cette incertitude qui tue l'attraction. Les femmes veulent être entraînées dans l'univers d'un homme sûr de lui, pas l'inverse. Lorsque vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts excessifs, elle le ressentira naturellement. Et voici un point essentiel: la confiance en soi, c'est aussi savoir poser ses limites. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent toujours dire « oui » pour être appréciés. Mais en réalité, c'est l'inverse. Les femmes respectent les hommes qui ont des principes et qui ne cèdent pas à tout. Imaginez deux hommes. L'un dit toujours « oui » et cherche constamment à faire plaisir, tandis que l'autre a ses propres opinions et n'a pas peur de dire « non » quand c'est nécessaire. Lequel semble plus attirant? Un autre aspect fondamental est l'indépendance. Un homme qui mène une vie épanouissante, qui poursuit ses propres passions et qui se place lui-même en priorité, est automatiquement plus séduisant. Il montre qu'il n'a pas besoin d'une femme pour se sentir bien. Et c'est la différence entre la dépendance affective et la véritable confiance en soi. Mais attention, la confiance en soi ne signifie pas être prétentieux ou écraser les autres. C'est plutôt une assurance calme et naturelle que vous dégagez. Les femmes adorent les hommes qui savent qui ils sont, mais qui restent ouverts et accessibles. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient de ses forces et de ses faiblesses, et de les assumer avec sérénité. Si vous appliquez ce principe, vous remarquerez que les femmes réagissent différemment à vous. Vous ne serez plus perçu comme le « gentil gars » qui se fait ignorer, mais comme un homme avec une présence forte. Et le meilleur, vous n'aurez pas besoin de manipulation ou de techniques spéciales. Vous aurez simplement à être la meilleure version de vous-même. Et vous, avez-vous remarqué à quel point la confiance en soi change votre façon d'être perçue par les femmes? Partagez vos pensées dans les commentaires. Passons maintenant à un autre point crucial, le pouvoir du contrôle émotionnel. Troisième point, le contrôle émotionnel, le pouvoir sous-estimé du calme intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes restent parfaitement calmes dans des situations stressantes, tandis que d'autres perdent leur sang-froid ou deviennent nerveux? Les femmes perçoivent ces différences immédiatement, et c'est là que réside un facteur clé de l'attraction. Le contrôle émotionnel. Un homme qui maîtrise ses émotions dégage une impression de sécurité et de force intérieure. Le contrôle émotionnel ne signifie pas refouler ses émotions ou être insensible. Au contraire, il s'agit de les comprendre et de les gérer intelligemment. Beaucoup d'hommes se laissent submerger par leurs insécurités, surtout avec les femmes. Ils paniquent lorsqu'une femme ne répond pas immédiatement à un message ou se sentent rejetés dès qu'elle prend un peu de distance. Mais ce genre de comportement tue instantanément l'attraction. Les femmes testent souvent inconsciemment la stabilité émotionnelle d'un homme. Elles veulent savoir: reste-t-il calme quand je le provoque? Peut-il gérer des situations compliquées? Un homme qui s'énerve rapidement ou qui cherche constamment à rassurer une femme sur ses intentions sera perçu comme faible. En revanche, un homme qui reste imperturbable, qui sait prendre du recul et qui ne se laisse pas déstabiliser sera infiniment plus attirant.
Imaginez deux scénarios. Une femme fait une remarque ironique ou un peu piquante. Le premier homme se vexe immédiatement, essaye de se justifier ou se met sur la défensive. Le second, lui, reste calme, sourit et répond avec une remarque pleine d'humour. Lequel semble plus séduisant? Un autre exemple est la façon dont un homme gère le rejet. Un homme émotionnellement stable ne prend pas le rejet personnellement. Il sait que ce n'est pas une remise en question de sa valeur, mais simplement une incompatibilité naturelle entre deux personnes. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il garde son sang-froid et continue son chemin. Cette attitude détachée et confiante est incroyablement séduisante, car elle montre qu'il sait qui il est et qu'il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Un élément clé du contrôle émotionnel est aussi la patience. Les hommes sûrs d'eux ne précipitent pas les choses et ne cherchent pas une validation immédiate. Ils comprennent que l'attraction se construit dans le temps et que forcer une situation produit souvent l'effet inverse. Les femmes ressentent cette patience et apprécient un homme qui ne cherche pas à tout obtenir tout de suite. Cette capacité à gérer ses émotions se retrouve également dans les relations. Quand des tensions ou des disputes surgissent, et cela arrivera forcément, un homme émotionnellement stable ne réagit pas de manière excessive. Il garde son calme, analyse la situation et cherche des solutions. Les femmes sont instinctivement attirées par des hommes capables de rester solides face aux difficultés, car cela leur donne un sentiment de sécurité. Avez-vous déjà remarqué à quel point le contrôle émotionnel influence vos interactions avec les femmes? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Maintenant, passons à un autre principe essentiel, le mystère de la disponibilité. Quatrième point, le mystère de la disponibilité. Pourquoi trop d'intérêt vous rend moins attirant? Beaucoup d'hommes font une erreur capitale lorsqu'ils tentent de séduire une femme. Ils sont trop disponibles. Ils répondent instantanément aux messages, sont toujours là quand elle veut les voir, et mettent leur propre vie entre parenthèses pour lui plaire. Le problème: trop de disponibilité tue l'attirance. D'un point de vue psychologique, nous accordons plus de valeur à ce qui est rare et difficile à obtenir. Un homme qui est toujours disponible envoie un message clair. Il n'a rien de mieux à faire. Les femmes ressentent cela. Et paradoxalement, au lieu d'apprécier cette attention, elles finissent souvent par perdre tout intérêt. Prenons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà remarqué que l'on désire davantage ce qui est difficile à obtenir? Qu'il s'agisse d'un produit rare, d'un événement exclusif ou d'une personne qui ne se livre pas immédiatement, la rareté crée la valeur. Un homme qui respecte son temps, qui ne se précipite pas et qui ne se jette pas sur chaque opportunité paraît immédiatement plus attrayant. Mais comment trouver le bon équilibre? La réponse est simple. Vivez votre vie indépendamment d'elle. Poursuivez vos passions, passez du temps avec vos amis, développez vos projets. Une femme ressent, quand un homme est pleinement occupé à bâtir sa propre vie et qu'il ne dépend pas d'elle pour être heureux. Une erreur fréquente est de croire que la distance signifie un manque d'intérêt. Mais c'est l'inverse. Lorsqu'un homme est trop disponible, une femme se dit qu'il n'y a aucune excitation, aucun mystère. Et ce qui est prévisible devient vite ennuyeux. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut jouer à un jeu artificiel ou prétendre être indifférent, mais simplement maintenir un équilibre naturel entre proximité et indépendance. Les femmes aiment découvrir un homme progressivement. Si tout est donné trop vite, il n'y a plus de surprise, plus de tension. Imaginez un film où vous connaissez déjà la fin dès les premières minutes. Seriez-vous toujours aussi captivé? Probablement pas. Il en va de même avec l'attraction. Une part d'incertitude et de surprise entretient le désir. Mais attention, trop de distance peut également tuer l'intérêt.
Si vous êtes froid ou trop distant, une femme peut penser que vous n'êtes pas réellement intéressé. L'objectif n'est pas d'être inaccessible, mais de trouver un équilibre entre présence et mystère. Un bon moyen d'y parvenir est de ne pas répondre immédiatement à chaque message, de ne pas toujours être le premier à proposer un rendez-vous, ou de ne pas être toujours à sa disposition. Non pas par manipulation, mais simplement parce que vous avez d'autres priorités. Cela crée un effet d'attente qui amplifie l'intérêt et l'excitation. Avez-vous déjà expérimenté l'effet de la rareté dans vos relations? Quand avez-vous remarqué qu'être trop disponible jouait contre vous? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et maintenant, passons à un principe encore plus fascinant. L'effet magnétique du défi. 5e point. L'effet magnétique du défi. Pourquoi sommes-nous souvent attirés par ce qui n'est pas facilement accessible? Que ce soit un objet rare, une expérience exclusive ou une personne mystérieuse, notre esprit valorise davantage ce qui demande un effort pour être obtenu. C'est exactement pour cette raison que les hommes qui représentent un défi attirent plus les femmes. Beaucoup d'hommes pensent qu'il faut tout donner immédiatement pour séduire une femme. Ils sont trop gentils, trop présents, trop faciles à obtenir. Mais, paradoxalement, ce qui fonctionne vraiment, c'est de maintenir un certain niveau de défi. Une femme doit sentir qu'elle doit vous conquérir et non l'inverse. Cela ne signifie pas être froid ou distant, mais plutôt de ne pas tout offrir sans effort. Un homme qui a des standards, qui ne se laisse pas impressionner facilement et qui sait challenger une femme avec humour, devient automatiquement plus intéressant. Prenons un exemple. Un homme dit à une femme qu'elle est belle à chaque phrase, lui offre des cadeaux et lui accorde toute son attention. Un autre homme, lui, plaisante avec elle, la met au défi et ne se montre pas impressionné trop vite. Lequel va susciter plus d'intérêt? C'est lié au fonctionnement du cerveau. Lorsqu'on doit mériter quelque chose, notre esprit produit plus de dopamine, ce qui renforce l'attirance. Une relation où tout est trop simple devient vite ennuyeuse. Mais attention, trop de défis peut aussi être contre-productif. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux de manipulation, mais simplement de créer un échange dynamique et stimulant. Une bonne méthode est d'utiliser l'humour et le teasing. Par exemple, « Tu dis que tu es une excellente cuisinière, je vais devoir voir ça pour y croire. » Ce genre de remarques joueuses maintient la tension et rend l'échange plus vivant. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'attraction augmente quand il y a une certaine tension et un défi? Partagez votre expérience dans les commentaires. Maintenant, passons à un autre élément clé, l'art subtil de la séduction. 6e point, l'art subtil de la séduction. Beaucoup d'hommes pensent que séduire signifie être direct, multiplier les compliments ou utiliser des phrases toutes faites. Mais la séduction la plus efficace est souvent subtile et discrète. Ce sont les petits détails, les gestes et le langage corporel qui font toute la différence. Tout commence par le regard. Un simple contact visuel prolongé, sans être trop insistant, peut créer une tension forte. Les femmes captent ces signaux instinctivement et ressentent une connexion avant même que les mots ne soient échangés. Ensuite, la posture et la voix jouent un rôle essentiel. Un homme qui parle lentement, avec une voix calme et posée, dégage naturellement plus de confiance et de charisme qu'un homme qui parle vite ou avec nervosité. Un autre élément clé de la séduction subtile est l'ambiguïté intentionnelle. Si vous dites trop vite à une femme qu'elle vous plaît, il n'y a plus de mystère. À l'inverse, une phrase comme « J'aime ton énergie, c'est rare » laisse place à l'interprétation et maintient la tension. Le timing est aussi essentiel. Les meilleurs moments pour flirter sont ceux où elle ne s'y attend pas. Par exemple,
Au lieu de lui dire qu'elle est belle au début d'un rendez-vous, dites-le après une conversation engageante, lorsque la connexion est déjà établie. Enfin, l'un des aspects les plus puissants du flirt est le jeu du retrait. Après avoir établi une connexion, prenez un peu de recul. Regardez ailleurs, changez de sujet, occupez-vous d'autre chose. Ce contraste crée un effet d'attente et maintient l'intérêt. La séduction subtile est un art qui demande de la pratique, mais une fois maîtrisée, elle transforme complètement la dynamique avec les femmes. Quelles techniques utilisez-vous déjà? Dites-le dans les commentaires. Maintenant, parlons d'un principe essentiel. L'énergie masculine authentique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, une question essentielle. Lequel de ces principes avez-vous déjà appliqué consciemment ou inconsciemment? Et lequel allez-vous essayer en premier? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de lire vos expériences. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, cela nous aide énormément à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Et si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours informé dès qu'un nouvel épisode sortira. L'attraction n'est pas une question de chance, mais une compétence que tout homme peut apprendre. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais l'authenticité, la confiance en soi et un brin d'imprévisibilité. Une fois que vous maîtrisez ces principes, vous verrez que vos interactions avec les femmes prendront une toute nouvelle dimension. Restez forts, continuez à évoluer et on se retrouve dans la prochaine vidéo.